Alors, je reviens toujours sur les travaux d'André Barbeau. Excusez-moi pour cet acharnement thérapeutique. Et je voudrais revenir sur 2 points. Premièrement, la notion de guerre mondiale. Évidemment, quand Gouchon, au sortir de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, veut appliquer l'astrologie, il est omnubilé par l'histoire de guerre mondiale. Il a des excuses. Et comme il y a eu 2 guerres mondiales, entre guillemets, eh bien, il va essayer de voir s'il y a des points communs entre les 2 guerres mondiales. Alors, il ne trouve rien de très intéressant, sauf que, idée géniale, Eureka, il s'aperçoit que dans les 2 cas, il y avait beaucoup de conjonctions. Cette idée de l'accumulation des conjonctions est une idée tout à fait nouvelle. Ce n'est pas du tout l'idée d'Albus Bazar. Lui, il travaille sur la conjonction Saturne-Neptune. Il ne travaille pas sur les cumuls de conjonctions. Donc on introduit cette conception très quantitative, parce qu'on ne tient même plus compte des planètes, du nom des planètes. Dans l'indice cyclique, on se fout de savoir si c'est Jupiter, Saturne, Pluton ou Neptune. Ce qui est important, c'est qu'il y a le nombre de conjonctions. Bon. Donc déjà, c'est quand même un peu spécial comme point de vue. Mais enfin, on peut l'excuser, Gouchon. Bon, voilà. Il y a d'autres personnes qui ont fait des erreurs théoriques de ce genre pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris d'ailleurs probablement Fernand Braudel, qui essaye pendant la Seconde Guerre mondiale d'expliquer des choses qui ne s'arrêtent jamais, qui ne finissent jamais, etc., pour donner de l'espoir aux Français. Enfin, peu importe. C'est un climat général de volonté d'intégrer cette guerre mondiale ou de la relativiser. Alors lui, il ne la relativise pas du tout, Gouchon. Et puis en 67, 66, 67, Barbeau se prend d'amour pour cette théorie de l'indice concentrationnaire, de concentration planétaire. D'ailleurs, le mot concentration ne me plaît pas beaucoup, pour savoir, comme vous savez, j'aime pas beaucoup les histoires de concentration. Bon, bref, c'est un autre problème. Et, ouais, enfin, c'est de assez mauvais goût quand même de parler d'indice concentrationnaire, alors que quelques années plus tôt, il y avait les camps de concentration. Excusez-moi. Bon, passons. Et donc, ça c'est Gouchon. Et donc, alors c'était à la mode de parler de concentration, si on peut dire. Et en 1967, Barbeau abandonne le système des cycles planétaires bien spécifiques, où chaque planète a bien une fonction particulière, renvoie bien à une situation particulière. Il s'aborde ce système-là, il le s'aborde, il dit non, non, maintenant on arrête ça, on va prendre le truc de Gouchon et on va regarder le nombre de planètes qui sont conjointes. Bon, j'ai déjà parlé de ça, à savoir que là encore il y a un autre problème, c'est qu'il ne comprend pas que la conjonction et l'opposition c'est le même principe, que dans les 2 cas ce sont les 2 solstices, et que dans les solstices, eh ben voilà, il y en a un qui va dans un sens, l'autre qui va dans le sens, mais c'est symétrique. Donc on ne peut pas ignorer cette symétrie. Autrement dit, il fallait intégrer dans l'indice en question les oppositions comme étant analogues aux conjonctions. Il ne l'a pas fait. Il a dit, il a une expression disant voilà, il y a les planètes qui sont autour de la Terre, et puis quand elles se rassemblent, ça crée un déséquilibre. Et il n'a pas voulu. Et donc il a créé une sorte de théorie contre les conjonctions, contre les oppositions. Les oppositions, c'est un aspect parmi d'autres. Hein. C'est comme s'il disait le solstice d'hiver c'est important, mais pas le solstice d'été, ou l'inverse. Bon, là ça va pas. Alors ensuite, ce qu'on oublie souvent, ce qu'on a voulu faire oublier, c'est que Barbeau, lui, travaille sur 4 planètes et pas sur 2 planètes. Dans les années 53-54. Il travaille sur Saturne, Neptune, mais aussi sur Uranus et Jupiter. C'est indissociable. Il n'est pas idiot, il sait très bien qu'il faut un ensemble. Donc il prend ces 4 planètes, 2 planètes traditionnelles, Jupiter et Saturne, et puis 2 nouvelles planètes, entre guillemets, Uranus et Neptune. C'est un quatuor. Et par conséquent, pourquoi
le deuxième volet du quatuor, Jupiter-Uranus, est passé à l'As, et pourquoi on ne parle plus que de Saturne-Neptune. Or, normalement, son système, il doit être validé globalement, pas seulement sur Saturne-Neptune. Il aurait fallu qu'il valide également le cycle Jupiter-Uranus, qui est d'ailleurs lié, puisque lui, Saturne-Neptune, c'est le communisme, Uranus-Jupiter, c'est le capitalisme. En 1954, qu'est-ce qu'il écrit dans la revue Destin de la rue Championnet, rue qui est celle de son frère Armand, qui a son bureau là-bas? Il écrit « L'année 53 a été marquée par la conjonction Saturne-Neptune. L'année 54 sera marquée par la conjonction Jupiter-Uranus. » Qui veut dire que ça va ébranler non plus le communisme, mais les États-Unis. Capitalisme. Cette idée d'associer les planètes à des régions est intéressante. Autrefois, on le faisait avec le signe zodiaco, qu'on appelait la géographie sacrée. J'en renvoie aux travaux notamment de Jean Richer. Le scorpion, par exemple, c'était le Moyen-Orient, etc. Alors, on associe les planètes à telle région. Neptune serait plutôt le communisme, mais aussi, plus spécialement, la Russie, et Uranus serait plutôt le capitalisme, et plus spécialement, les États-Unis. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu un démembrement de son dispositif. Donc finalement, le dispositif qu'il avait au départ en 53-54, il a été doublement démembré. Il a été sabordé par l'indice cyclique. On ne veut plus entendre parler de ces affectations d'Uranus et Neptune à quoi que ce soit. Et il a été démembré parce que, en 89, lorsqu'on revient à la mode, dans des conditions d'ailleurs assez bizarres que j'ai signalées, où pendant toute l'année 89, dans l'astrologue, il ne parle pas une seconde de la conjonction, de retour de la conjonction Saturne-Neptune. Il n'en parle que à la toute fin, quand ça a déjà eu lieu. Donc il n'était pas du tout en train de revenir sur sa prévision. Il avait été échaudé, il savait qu'il s'était déjà planté en 1971 avec l'opposition Saturne-Neptune, alors il n'allait quand même pas tout risquer en pariant sur Saturne-Neptune en 89. Hein? Puisqu'il a été très perturbé par cette histoire. Et puis il avait été également perturbé en 82-83 par l'échec de sa prévision pour l'astrologie mondiale. Alors vous comprenez qu'il n'était pas trop chaud à prendre des risques. Et d'ailleurs, d'une manière générale, ce qui est intéressant chez Barbault, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qu'il est en train de s'entendre, il n'a pas pris de risque pour 1953, parce qu'en réalité, il a attendu la mort de Staline pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, et tout ce qu'il peut dire, comme il l'aurait dit avant, à mon avis, c'est du pipeau. Et deuxièmement, il ne prend pas de risque pour 89, parce qu'il l'avait dit évidemment en 1953, et même en 1955, et même avant, mais quand on s'est retrouvé au mur face à cette conjonction qui allait arriver, il a pris un profil bas. Pourquoi? La question est là.